j'aimerais vous faire comprendre quelque chose sur l'assurance de prêt immobilier. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà un appartement, une maison, ou ceux d'entre vous qui ont bien l'intention d'avoir ça, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'assurance que vous avez sur votre crédit est la chose la plus importante. Je vous donne un exemple. J'aimerais que vous visualisiez la maison, donc soit celle que vous avez achetée, soit celle de vos rêves. Vous voyez cette maison, vous la voyez comme elle est. Elle a un toit, elle a une porte d'entrée magnifique, elle a peut-être un jardin devant et un jardin derrière, je ne sais pas comment vous imaginez les choses. Et elle a forcément des fenêtres, etc. Peut-être une cheminée. Quand vous rentrez par la porte d'entrée, vous avez peut-être tout de suite accès à une énorme salle à manger avec séjour, cuisine équipée, ouverte sur le salon, avec un foyer de cheminée, une grande table conviviale pour que tout le monde puisse venir manger à la maison. Dites-vous que si vous avez mal choisi votre assurance de prêt immobilier, que vous avez pas regarder les garanties, que vous avez peut-être juste signé celle de la banque parce qu'on vous a dit que c'était obligatoire, bon ça c'est faux mais on reviendra dessus, eh bien cette belle maison, il y a ceux d'entre vous qui vont se retrouver à ne pas avoir de porte d'entrée ni de fenêtre. C'est-à-dire que malheureusement, vous avez la maison, vous voyez la cheminée de l'extérieur quand vous vous approchez, et là vous vous apercevez qu'il n'y a pas de porte, il n'y a aucune fenêtre, et qu'à la première intempérie, votre salle à manger, là, avec la table, etc., la cuisine équipée, tout est saccagé par le vent, la pluie, l'orage, peut-être une coulée de boue, peu importe. C'est ça, votre assurance pour ceux d'entre vous qui ont pris une assurance et qui n'ont pas fait attention aux garanties. Il manque des garanties. Donc vous avez quand même un peu la maison, mais il va manquer des garanties, ce qui fait qu'en cas d'arrêt maladie, pour le dos, le psy par exemple, eh bien, vous ne serez jamais garanti. Et dans ces cas-là, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Alors, vous me direz, il y en a d'entre vous qui diront, c'est pas grave, on va mettre du carton à la place des fenêtres, on va scotcher, on va essayer de s'arranger pour ne pas perdre la maison, pour ne pas que l'intempérie rentre vraiment totalement et définitivement. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ont des contrats en indemnitaire en fonction de la perte de revenus. Donc vous avez encore votre salaire, l'assurance ne vous sert à rien, mais voilà, vous êtes en arrêt, vous essayez de vous dépatouiller et bon, il n'y a pas les fenêtres, mais on va se débrouiller. Maintenant, dites-vous bien que ceux d'entre vous qui ont menti sur le questionnaire de santé, quand il y en a un bien sûr, eh bien c'est comme si vous voyez cette maison, et plus vous vous rapprochez, et plus vous vous rendez compte qu'il y a un gros souci. Le gros souci, c'est quoi ? Il n'y a pas de toit. Là, vous ne pourrez rien faire, en fait. Il n'y a pas le toit de la maison. Vous avez une assurance sur le papier qui ne vous servira jamais à rien. Ce n'est même pas une question de « j'ai coché les bonnes garanties, je ne les ai pas cochées ». Si tu as menti, tu n'es pas assuré. Ça veut dire qu'au premier arrêt maladie, une invalidité ou malheureusement même un décès, si vous avez menti, le contrat ne vous servira à rien. La maison, c'est comme si vous veniez de l'acheter sans le toit. Et là, vous aurez beau faire, à la première pluie, c'est terminé. Donc vraiment, l'assurance emprunteur aujourd'hui, c'est ce qui va vous garantir qu'on aura une porte d'entrée, qu'on aura les fenêtres, qu'on aura ce toit comme vous le souhaitez, avec des tuiles, avec une couleur particulière ou pas, peut-être des Velux, peut-être des chiens assis, qu'on puisse même peut-être à l'étage, un balcon pour pouvoir vous mettre dehors. Et vous avez vraiment un balcon solide en béton et vous pourrez effectivement vous mettre à la fenêtre. Ne faites pas n'importe quoi. L'assurance emprunteur, c'est ce qui va garantir que cette maison va rester en votre possession de la meilleure façon possible. Si vous arrivez à rien, tant mieux. Mais s'il vous arrive quelque chose, eh bien, votre assurance, dites-vous que c'est vos fenêtres, c'est la porte d'entrée, c'est la baie vitrée même, qui évite d'être complètement fracturée, et c'est votre toit. C'est ça, l'assurance emprunteur.